Yo, salut les kids, bienvenue sur la chaîne de STRC Custom. Et ben dans cette vidéo on va regarder un petit peu comment on peut bien régler sa moto RC. Voilà. Donc bon, je te passe les détails techniques sur ton rapport de transmission, sur ton amortissement avant ou arrière. Là on va s'intéresser à cette petite pièce qui ressemble étrangement à un sauve-cerveau, mais en fait c'est pas du tout sa fonction première. Donc en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que une moto RC, la fourche, si tu regardes bien, elle est pendulaire, c'est-à-dire que l'axe de pivot qui tient la fourche est situé devant, ce qui veut dire que ça s'auto-équilibre. Quand tu fais, alors par exemple, tu vois, regarde, je vais enlever la poussée des ressorts. Donc là vraiment, tu vois, on a une direction qui est libre. Et si tu regardes bien, là par exemple je braque complètement sur la droite. Si je commence à rouler, bah, comme tu vois, bon là c'est peut-être pas bien, mais la fourche elle s'équilibre toute seule. Avec la poussée, bah, la fourche hop, elle se remet droite toute seule. Bon, maintenant pourquoi il y a ce système là de ressort alors qu'on pourrait très bien mettre un sauve-cerveau avec le système de V par exemple, tu sais, pour avoir vraiment un truc beaucoup plus dur et avec pas de mou du tout. Alors en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce que en fait, bon, ça sert un petit peu de sauve-cerveau, mais sa fonction principale c'est d'équilibrer la machine. Alors, il y a déjà une notion à bien comprendre, c'est que quand on veut tourner à droite, par exemple, et ben, comme tu sais, ou pas, la direction sur une moto, elle est inversée. C'est-à-dire que quand je tourne ma manette à droite, en fait, ma fourche, elle va se tourner vers la gauche. Et qu'est-ce qui va se passer, comme dirait Michel Chevalet, c'est qu'elle va pencher. Ça va déséquilibrer la moto et du coup, elle va pencher sur la droite. Et là, du coup, elle va tourner. Donc après, inversement, hein, si la fourche elle est à droite, hop, elle va se pencher sur la gauche et elle va tourner vers la gauche. Donc en fait, cette petite pièce qui fait un flottement hein, dans l'axe de direction, ça permet à la moto de rester droite, de s'équilibrer. Donc il y a aussi hein, la force centrifuge des roues. Hein. Dès que tu te mets à rouler, il y a l'effet gyroscopique qui va te créer donc un équilibre dans ce sens-là. Mais en fait, si on regarde bien, là, je vais remettre un petit peu de pression sur les ressorts. Hop, 1, 2, 2. Donc si tu regardes bien, quand tu démarres ta moto, même si tu règles bien ton point de neutre, que tu es droit partout, peu importe les cas, elle va toujours se mettre à pencher soit d'un côté, soit de l'autre. Et en fait, le fait d'avoir du mou ici, si par exemple je démarre, donc elle est à peu près droite, si elle pense sur la gauche, et ben tu vois, là c'est pas très parlant, mais en fait, le fait de pencher, ça va mettre une pression sur le ressort. Tu vois, là je penche sur la gauche. Je t'agrandis un peu le truc. On voit que la fourche, elle se met légèrement sur la gauche. Et du coup, bah, comme on vient de l'expliquer, quand la fourche tourne à gauche, ça la rebascule sur la droite.
Donc hop, après si elle rebascule sur la droite, la fourche va avoir tendance, tu vois, à, à se mettre sur la droite et du coup, hop, ça va la remonter sur la gauche. Donc en fait, ce système-là, il est prévu pour équilibrer ta moto. C'est ce qui fait un peu des fois que ça fait le poisson rouge comme ça. Donc pour vraiment régler ce truc-là, si tu le mets trop dur, tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à la tenir en équilibre. Et quand c'est trop mou, bah, plus c'est mou, ça, plus tu vas pouvoir maintenir ta moto à basse vitesse. Et plus c'est dur, plus tu auras du répondant à haute vitesse de sensibilité. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Bon, je sais pas si je t'ai bien expliqué le truc, mais tu vois, regarde, hop, 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 hop. Hop, tu vois, quand on penche, tac, donc du coup, quand c'est tourné comme ça se remonte dans l'autre sens, hop, 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 hop. Tu vois, ça fait un flottement, quoi. Donc ça, c'est une petite subtilité vraiment qui est hyper importante à comprendre. Et donc après, en jouant, en comprimant plus ou moins les ressorts, tu vas arriver à avoir vraiment une stabilité impeccable pour ce que tu veux faire. Donc voilà, en gros, hein, ça, il faut pas qu'il y ait de jeu non plus, il faut qu'il y ait une légère pression. Et si tu veux rouler à basse vitesse, tu le serres très peu. Et après, plus tu vas rouler vite, tu pourras le resserrer un petit peu. Mais pas jusqu'à arriver au point de le bloquer, sinon là, tout l'effet s'annule et la moto, elle se couche, c'est inconduisible. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto des familles te servira. C'est c'est super important sur une moto, quoi. Bon, après, bien sûr, hein, tu as l'angle de chasse. Donc, suivant les modèles, tu peux le modifier. Donc, plus la fourche, elle va être inclinée vers le sol, bah, plus tes virages, ils vont être grands. Et plus ta fourche, ton angle de chasse, il va être restreint, c'est-à-dire pratiquement à la perpendiculaire, pas à la perpendiculaire, mais tu vois, un petit peu moins couché comme ça, tu pourras faire des virages très serrés. Voilà. Après, bon, tu as les amortisseurs de direction, hein, c'est un peu comme sur une vraie moto, ça te permet justement de ralentir un peu la vitesse de fluctuation de ce truc-là. Et il existe aussi sur des modèles, on va dire, plus destinés à la compétition, où en fait la tringlerie de direction et le vérin d'amortissement, c'est qu'une pièce. Donc en fait, au lieu d'avoir une tringle avec deux ressorts, tu as un petit vérin, souvent c'est mis en croisé comme ça, et à l'intérieur du petit vérin, tu as deux ressorts qui maintiennent l'amortisseur en position centrale, c'est-à-dire pas complètement comprimé ni complètement décomprimé, il se tient juste au milieu et ça te fait deux courses, enfin une course de chaque côté, quoi. Et à l'intérieur, bien sûr, de l'huile de différentes duretés pour jouer avec justement la sensibilité de ce truc-là. Voilà, voilà, c'était le petit tips qui va bien. Allez, j'espère que ça te servira si jamais tu galères aussi avec ta petite moto. Puis sinon, pour les débutants, tout ça, une fois que tu sais ça, le reste, c'est du pipi de chat. Allez, ciao, bye, à bientôt. When I smoke this blunt, man, I get high like a stunt, man. Then I'm ready to die. My stomach get big, then I'm ready to die.
perfect.